Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de questions à vous poser avant de démarrer en bourse. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, évidemment, je vous invite à la visionner d'abord. Nous sommes donc à l'étape 4, qui consiste à définir votre stratégie boursière. Une règle essentielle à respecter avant de vous lancer, sinon c'est le désastre assuré. On en a déjà parlé, mais j'insiste sur ce point. Adoptez une stratégie avec laquelle vous êtes à l'aise, une stratégie qui ne vous met pas en difficulté psychologiquement et une stratégie qui convient en termes de temps investi, de risque et de performance. N'oubliez pas que pour tout ordre d'achat classique que vous passez en bourse, il y a une personne en face qui est prête à vous vendre ses titres ou inversement, et qui a donc une opinion exactement contraire à la vôtre sur l'actif que vous souhaitez acquérir. Certains débutants pensent qu'ils peuvent battre des experts à ce petit jeu-là, et c'est bien malheureux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une stratégie très compliquée pour gagner de l'argent en bourse. Vous devez choisir votre stratégie en fonction de votre niveau, de vos objectifs financiers et de votre personnalité, et notamment de votre tolérance aux fluctuations des marchés boursiers. Une fois votre stratégie choisie, l'étape 5 consiste à acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci. Si vous souhaitez investir, comme je le fais, simplement de manière passive, par l'intermédiaire de trackers ou de fonds d'investissement par exemple, vous aurez besoin de connaissances moins poussées que si vous voulez choisir vos actions une par une. Mais quel que soit le cas de figure, vous aurez tout de même besoin d'un minimum de connaissances. Par exemple, si vous souhaitez passer par des trackers ou des fonds, vous devez comprendre comment fonctionnent ces instruments, savoir sur quels critères vous devez les comparer entre eux, quels frais vous seront prélevés par le gérant, faire le choix d'un portefeuille uniquement en euros ou international. Et par contre, si vous choisissez d'investir dans des actions individuelles, vous aurez besoin d'acquérir les compétences qui vous permettront de savoir quelles actions acheter. Rappelez-vous qu'on avait parlé d'analyse technique et d'analyse fondamentale pour cela. Et puis vous devrez comprendre quels sont les facteurs qui sont susceptibles de pousser une action à la hausse ou à la baisse, et ainsi de suite. Enfin, il faudra faire le tri dans tout cela et arriver à mettre sur pied une stratégie avec des règles concises d'achat et de vente pour chacun de vos titres. Dans tous les cas, vous devrez savoir gérer vos émotions et coller à votre stratégie. C'est ce qui constitue notre ultime étape. On en parle en business, on en parle en entrepreneuriat, on en parle en développement personnel, mais c'est aussi vrai en bourse. Le mindset est super important, car c'est simple, vous êtes votre pire ennemi. Une fois que vous aurez mis en place tous ces éléments, vous devrez encore faire le plus difficile. Restez discipliné et collé à votre stratégie. Tous les investisseurs sont confrontés à leurs peurs et à leurs émotions. Certains les maîtrisent mieux que d'autres. Le problème, c'est que si vous les gérez mal, ça peut vous coûter très cher, voire vous pourriez tout perdre. Investir en bourse, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Vous pouvez passer des heures et des heures à optimiser chaque élément de votre programme d'entraînement, mais si vous ratez une séance sur deux parce que vous manquez de discipline, eh bien, vous n'aurez pas les résultats attendus. Savoir dans quoi il faut investir est donc aussi important que de savoir rester discipliné pour espérer gagner sur le long terme. La persévérance et votre capacité à épargner une partie de vos revenus chaque mois et à la replacer judicieusement quoi qu'il advienne jouera un rôle aussi critique dans votre réussite que le choix de votre stratégie. C'est pour cela qu'idéalement, vous devez choisir une stratégie boursière qui sera temporellement et émotionnellement peu coûteuse pour vous. Car c'est souvent à cause d'un de ces deux facteurs que beaucoup de traders arrêtent la bourse ou perdent de l'argent. Leurs stratégies sont trop coûteuses, soit temporellement, soit émotionnellement. La stratégie que j'ai choisie et dont je vous ai déjà parlé n'est ni stressante ni chronophage. La bourse n'est pas une passion pour moi. Alors, je n'ai surtout pas envie d'y passer mes journées, ni de me faire peur inutilement. Vous aussi, apprenez à connaître vos limites et composer avec elles. Voilà, je pense avoir tout dit ici pour que vous puissiez débuter en bourse sur de bonnes bases. Posez-vous bien toutes les questions que je vous conseille avant de démarrer. Ne voyez pas la bourse comme un moyen de gagner de l'argent facilement et rapidement. Voyez-y une façon de faire travailler votre argent pour vous sur le long terme. Pour terminer, je remercie Théo
qui a sponsorisé cette série de vidéos sur la bourse. Il m'a donné carte blanche sur leur contenu. Si la bourse est un domaine que vous souhaitez approfondir, eh bien je vous invite à aller checker la série de vidéos qu'il a faite et que je vous indique en fiche info et dans le premier lien de la description ou encore dans les suggestions de vidéos que vous allez trouver tout de suite. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!